Bonsoir à tous et bienvenue à la 3e veillée à l'Esprit Saint confinée. Voilà, nous allons pouvoir prier ensemble et commencer par un signe de croix. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Les ennemis, toi tu m'as délivré, que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur tu m'as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. En ces temps d'épreuve et d'inquiétude, la foi nous invite à l'espérance. L'espérance est ancrée dans notre conviction avant même le Christ, puisque les psaumes déjà invitaient le pieux israélite à une confiance sans faille dans le Seigneur. D'abord le psaume 90 que l'on récite lors des complis. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge, sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier, de longs jours je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. La confiance du psalmiste repose sur sa foi. Nous avons la description des dangers qui guettent avec l'expression de la peste maléfique, la peste qui rôde en plein midi, qui peut évoquer ce coronavirus qui nous frappe, avec d'autres images, le chasseur, le fait d'avoir besoin d'un refuge, les terreurs de la nuit, tous ces ennuis, toute cette angoisse qui pourrait mettre à mal notre espérance. Contre tout cela, le psalmiste affirme que le Seigneur est un bouclier, qu'il nous prend sous son aile, qu'il est un refuge, surtout qu'il est avec nous dans notre épreuve. Toi, tu restes hors d'atteinte. La foi n'est pas une assurance tout risque et elle n'empêche pas l'épreuve et le malheur. Mais le Seigneur ne nous garantit pas la guérison, le fait d'être indemne de tout mal. Il nous garantit beaucoup mieux que cela, son assistance. Les anges te porteront de peur que ton pied ne heurte à la pierre. Les anges aujourd'hui, ce sont tous ces soignants, toutes ces manifestations de solidarité, ces magnifiques gestes qui nous montrent à travers précisément l'action de l'Esprit Saint au cœur des hommes, combien le Seigneur est avec nous. Nous marcherons sur la vipère et le scorpion, le lion et le dragon, autant d'images anciennes qui peuvent évoquer tous ces dangers dont le Seigneur nous délivre parce qu'il est avec nous et parce qu'il nous offre aussi une perspective au-delà des épreuves présentes. Bien sûr, il y a l'espérance que cesse cette épreuve et nous prions pour cela, mais nous devons voir au-delà. De longs jours, je veux les rassasier. Les longs jours dont le Seigneur veut nous rassasier sont bien au-delà de notre existence terrestre. À travers toutes ces épreuves, notre espérance nous montre que ce passage par la croix débouche sur la vie éternelle. Bien sûr, la mort physique est à redouter, la rupture du fait de ne plus pouvoir avoir les mêmes relations que pendant la vie terrestre, mais tout cela n'interrompt pas dans la communion des saints notre profonde communion dans le Christ. La vie éternelle est déjà commencée et à travers les épreuves qui nous frappent, eh bien, nous sommes orientés vers une dimension plus forte de vie qui ne finira pas et qui se manifeste déjà par toutes les solidarités que nous connaissons. Et pour terminer, nous avons ce magnifique psaume 22, qui nous indique là aussi cet accompagnement du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Les ennemis dont parle le psaume ne sont pas évidemment des ennemis humains et nous pouvons mettre sous ce terme d'ennemis tout ce qui actuellement diminue notre capacité de vie, de déplacement. Le Seigneur nous mène vers les eaux tranquilles et cela peut évoquer le baptême. Tu reprends le parfum sur ma tête, ça peut évoquer cette onction baptismale qui est la nôtre. La table qui est dressée, c'est aussi la table eucharistique avec ce désir de communion, de retrouver tous ces temps de prière commune qui nous manquent tant. Mais le Seigneur est avec nous, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. C'est précisément dans ces moments d'épreuve que l'espérance d'abord de la fin de l'épreuve et puis de ce qui nous attend tous au bout du chemin est là pour nous aider à nous confier sur le Seigneur et à entrer dans l'espérance.
Espérons, espérons, nous tous qui pleurons, qui versons des larmes innocentes. Espérons, si nous pleurons les douleurs de notre corps ou de notre âme, elles nous servent de purgatoire. Dieu s'en sert pour nous faire lever les yeux vers lui, nous purifier, nous sanctifier. Espérons encore plus, si nous pleurons les douleurs des autres, car cette charité nous est inspirée de Dieu et lui plaît. Espérons encore plus, si nous pleurons nos péchés, car cette componction est mise dans nos âmes par Dieu lui-même. Espérons encore plus, si nous pleurons d'un cœur pur les péchés des autres, car cet amour de la gloire de Dieu et de la sanctification des âmes nous sont inspirés de Dieu et sont de grande grâce. Espérons, si nous pleurons de désir de voir Dieu et de douleur d'être séparés de lui. Car ce désir amoureux est l'œuvre de Dieu en nous. Espérons encore plus, si nous pleurons seulement parce que nous aimons, sans rien désirer ni craindre, voulant pleinement tout ce que Dieu veut et ne voulant que cela, heureux de sa gloire, souffrant de ses souffrances passées, pleurant tantôt de compassion au souvenir de sa passion, tantôt de joie à la pensée de son ascension et de sa gloire, tantôt simplement d'émotion parce que nous l'aimons à en mourir. Ô très doux Jésus, faites-moi pleurer pour toutes ces causes, faites-moi pleurer toutes les larmes que fait répandre l'amour en vous, par vous et pour vous. Amen. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis rachetée. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvée par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis rachetée. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvée par ta résurrection. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis rachetée. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvée par ta résurrection. Esprit Saint, donne-nous ton souffle. Alors que le monde est à bout de souffle, pour avoir voulu courir trop vite, alors que nos villes sont à bout de souffle, pour avoir voulu grossir trop vite, alors que nos vies sont à bout de souffle, pour avoir voulu être trop remplies, donne-nous ton souffle. Nous sommes tous, dans une plus ou moins grande mesure, secoués
par les bourrasques du Covid-19. Proches malades ou décédés, incertitudes professionnelles et inquiétudes économiques, confinement lourd à vivre par trop de solitude ou trop de promiscuité. Alors nous te prions, Esprit Saint, pour que tu viennes nous raffermir et nous donner courage, nous combler de ta grâce pour garder l'espérance. Oui, Esprit Saint, donne-nous un souffle de paix en nous et avec nos frères. Donne-nous un souffle de justice avec les hommes et avec la création. Donne-nous un souffle d'amour pour nos proches et pour nos ennemis. Oui, Esprit Saint, emplis-nous de ton souffle divin. À présent, Esprit Saint, aide-nous à prendre quelques minutes pour discerner, chacun dans notre fort intérieur, les élans de nos cœurs sur lesquels nous demandons que tu viennes souffler, pour les purifier, pour les renforcer, pour les sanctifier.
Nous arrivons au terme de notre veillée. Joie d'avoir pu prier avec vous. Et puis on espère à bientôt. Soyez bénis. Bonne soirée. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous son visage, qu'il nous garde de tout mal et à travers les épreuves présentes, qu'il nous conduise jusqu'à la joie de la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.